Nous allons aller encore dans la parole du Seigneur. Nous allons lire à Soya, 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, on doit dire, nous ne sommes pas seulement écrits sur l'eschatologie, mais enseigner sur l'eschatologie. Et enseignement, nous, alors, le livre que nous avons sont les enseignements que liés. Il y a enseigné sur fin de temps, sur l'enlèvement de l'Église, sur les deux événements que l'Église connaît dans le ciel là, sous le ciel, sur l'enfer. Mais nous enseignons eschatologie, mais lui-même, c'est chaque mardi 5 heures. Là, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Et Jean-Oued nommé criant dans le livre là, tapez-le sur YouTube, Facebook. Nous et nous avons étude chaque mardi 5 heures que nous, en mission ou pas, étude là toujours faite. Mardi 5 heures, nous là encore. Technologie a des possibilités, même si vous n'avez pas attendre le temps réel, mais dans le bon pour vous, vous êtes capable de suivre l'étude là et nous croyons que notre temps, nous devons mettre un pile focus sur ça qui est pour voir avec eschatologie. Étude qui est pour voir avec fin temps. Moi associé à Soya à 1 Corinthiens 6, 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Un peuple acquis. Qui te reste parti verset pour le département d'évangélisation mercredi, jeudi, vendredi, si tu veux. Le respect du sacré est des sujets nous t'ai introduits depuis hier soir. Le respect du sacré. Le respect du sacré. Sacré nous dit que c'est ça qui n'est pas capable de servir à un usage vil, qui n'est pas capable de servir à un usage ordinaire. C'est sacré. C'est à part. C'est ça qui fait objet de révérence, de respect. De respect. Et contraire là, c'est irrespect, c'est violation, c'est profanation, c'est sacrilège. Sacrilège. Dans les cultes passés, nous t'ai parlé, montré que cette scène t'est à part, c'est sacré. Et surtout dans le deuxième culte, tu as évoqué les raisons pour lesquelles que nous dit que cette scène, c'est sacré. Et à soi, après d'accord que nous, croyants en Christ, nous sommes des sacrés. Amen. Amen. Yeah. Nous sommes des mis à part. Nous sommes des mis à part. Nous sommes des gens spéciaux. Amen. Et moi, je dis, nous sommes des exceptions dans le monde. C'est des exceptions dans le monde. Et pas tout le monde qui est en nous. Ça fait que ça dit, vous au contraire. Vous au contraire. Non, culte passé, on a vu quelques exemples de sacré. De sacré. On t'a parlé de Dieu, que son nom est sacré. Son nom est majestueux. Grandeur l'infini. Grandeur l'infini. Non digne de respect. De servir avec crainte, avec tremblement. De servir avec crainte et tremblement. Dans Malachie,
chapitre 1er, verset 6, il dit, c'est Dieu qui parlait par l'entremise de Malachie à son peuple, disant, un fils honore son père et un serviteur son maître. Ça, son généralité, c'est normal. Et Dieu qui a revendiqué d'Oali à ce que son nom soit honoré. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dit? Si c'est moi papa nous, c'est ça nous chanter là. Il dit, c'est papa nous. Eh bien, si c'est papa nous, nous devons l'honneur. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dit? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi avons-nous profané? Nous avons regardé que les offrandes que nous offrons à Dieu, les dîmes, c'est des choses consacrées à Dieu. Hein? Il dit, c'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Il dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Ça fait référence aux caractéristiques des sacrifices de l'Ancien Testament. Les gens, sacrifices étaient doués, étaient doués saints, ils étaient doués sans défaut, corporel. Il dit, quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Et puis il dit, offrez-la donc à ton gouverneur. Est-ce que nous est ça, bon Dieu a dit? Offrez-la donc à ton gouverneur. Yeah. Chaque fois ma baille offrande, toujours à songer ça. Et son exercice pour nous faire. Manière que nous avons offert, ça nous avons offert à Dieu. Comment nous baillons. Il y a des fois, nous traiter l'autre monde avec plus honneur que Dieu. Et Dieu parlait ça. Amen. Non pas digne de ça, de gens à vous offrir. De manière que nous avons servi Dieu, il doit refléter la dignité de Dieu. De refléter la dignité. De refléter. Et Dieu qui a parlé avec le peuple pour non, pour ça, pour fribali. D'autres exemples de sacré, c'est l'arche. L'arche, dans le contexte Moïse, qui était un tabernacle portatif, dit un temple portatif. Et comme si on t'apprend édifice ça, et puis, bon, ça se fait maintenant, mais peut-être qu'il n'a pas la même gauche, hein, il met ton machine là-dedans, et puis il y aura allé là avec. C'était l'arche. C'était normal, puisque le peuple Israël, avec Moïse, c'était un peuple de pèlerins. Il t'a marché, l'arche, c'était symbolisé la présence de Dieu dans mes temps. C'était symbolisé la présence de Dieu. L'arche, là, c'était sacré. C'est sacré. Et ne pas doué traiter de n'importe quelle manière. Il va doué traiter de n'importe quelle manière. Nous avons regardé maintenant comment Élie et ses fils ont déshonoré sacerdoce là. Comment ils ont déshonoré l'Éternel, comment ils ont profané les choses de Dieu. Et ça t'a changé sacerdoce là. Et que maintenant, c'est avec les Philistins que Dieu va utiliser pour corriger Israël
pour corriger Élie et ses fils. Et nous songeons ça. Et pour la guerre, Philistin et petit pour aller mourir. Et papa va prendre nouvelle pour mourir suite à nouvelle que il prend lâche là. Il prend lâche là. Il prend lâche là, mais il était sacré. Le fait que Philistin saisit, c'est un signe de désapprobation. Le fait que pas respecter il a perdu. Mais il était sacré à cause de la présence de Dieu. Et Philistin, yo même yo prend ligne. Et dans 1 Samuel, chapitre 5, Philistin prend l'âge là, yo transporté de Bénézer à Asdod. Yo prend l'âge là, yo fait rentrer dans la maison d'Agon. Dagon, c'est faux Dieu que Philistin yo même t'a servi. Il était péristyle par eux. Hein? Et yo prend, yo mettez et lâche là. Beaucoup de Dagon qui sont faux dieux qui dressaient. Regardez-vous, le lendemain, Asdonien, ils ont levé de bon matin. Et puis ils ont gardé joindre Dagon face à terre. Devant l'arche de l'Éternel. Un Dagon face à terre écrasé. Devant l'arche de l'Éternel. C'est sacré. C'est pas fait pour les païens. Le lendemain, ils ont levé de bon matin et trouvé Dagon face à terre. Tête Dagon et deux mains l'étaient abattues sur le seuil. Et il ne restait que le tronc, écrasé. Écrasé. Il dit que verset 6, la main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdoniens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdon et dans son territoire. Il frappé de maladies à cause de l'arche de l'Éternel qui est sacré. Qui est sacré. Et il a profané les fils d'Israël, les fils d'Élie à cause de leur péché. Hein, ils ont profané l'arche là. Et l'arche là, certes, saisi par les Philistins, mais Dieu, qu'on y a, les kembe honneur, les kembe respect. Amen. Les kembe respect. C'est pas bon pour non Dieu les choses sacrées associées à chaque mal. Associées à chaque mal. Et si vous connaissez l'histoire du temple, vous connaissez que l'arche, lorsque vous arrivez pour construire et maintenant le temple, qui pourra venir gagner 3 compartiments. Le lieu très saint, là maintenant qu'on va mettre l'arche de l'Alliance, le lieu très saint côté présence mon Dieu, côté le souverain sacrificateur 41 fois par an, et le lieu saint et le parvis. C'est le temple. Et les préparatifs ont été faits avec David, et le temple pour le construire avec Salomon. Et à la suite, après Salomon, Israël, qui était 12 tribus, qui étaient composées au Satur, nation ça, pour le fendre en deux. Et maintenant, on va le gagner, le royaume du Nord, on va le gagner, le sud, le royaume du Nord, c'est le venir après ça, Israël. Et son premier roi, c'est Jéroboam. Il était un serviteur de Salomon. Et le royaume de Juda, il y a là-dedans la tribu de Juda et de Benjamin, côté Jérusalem, Yéa, côté Temple Yéa. Le temple se trouvait à Jérusalem. Et le roi qui parle, c'est le fils
de Salomon au Roboam, après scission, après division. Et les rois d'Israël viennent catégoriser comme de mauvais rois. Israël va gagner seulement de mauvais rois. Parce que le temple, symbole de la présence de Dieu au milieu de Juda, puisque c'est une division faite, pas capable de venir à Jérusalem pour venir adorer. Et Jéroboam a eu une mauvaise stratégie. Maintenant, il est allé à Bethel, il est allé à Gilgal, il a fait des péristyles, il a fait des faux dieux. Et puis, c'est une stratégie politique. Pour ne pas aller à Jérusalem, il a fait des faux dieux et tomber dans l'idolâtrie. Amen. Et bien aimé, c'est la présence de Dieu qui a valorisé nous. Si on vivre sans présence, mon Dieu, on finit mal tôt ou tard. Amen. Vivre sans présence, mon Dieu, on finit mal tôt ou tard. Et même avec moi, qu'à garder, observer, monde qui vient perdu présence, mon Dieu, qui pensait que qui était vivre avec Dieu, qu'on a choisi pour vivre en dehors de présence, mon Dieu. Comment vivre au fini mal, comment vivre au fini laide. Et même si on a un grand pays, tant qu'on ici, on ne peut pas échapper. Amen. On va échapper. On va échapper. Et j'aime dire aux jeunes, faut toujours mettre en priorité la présence de Dieu. Amen. Et moi, je dis à tout le monde qui veut entendre ça. Mettez en priorité la présence de Dieu. Puis tu as moins l'argent, mais tu as présence, mon Dieu. Tu as présence, mon Dieu. Mettez en priorité la chose de Dieu. Jéroboam va mettre en priorité sa politique, ses stratégies politiques. Et malheureux. Et dans Juda lui-même, il gagne tantôt de bons rois. Les bons rois, c'est ça qui suivent la lignée de David. Voilà, pour répéter, ce qu'on appelle, il dit, il marché comme a marché David. Il marché dans la lignée de David. Il a observé la parole de Dieu. Et gagné qui préférait suivre courant les rois d'Israël. Et nous gagnons dans 2 Chroniques 28, le roi Akaz, qui c'est un mauvais roi qui t'a servi à profaner le temple. Il profanait le temple. Il n'a pas de respect pour le temple qui c'est sacré. C'est sacré. De Chroniques 28, il dit que Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme avait fait David de son père. Écoutez, verset 2. Il marcha dans les voies des rois d'Israël. Tout pas de bon. Et même, il fit des images en fonte pour Baal. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom, etc. Ouais? C'était Akaz qui t'a profané le temple. Profané. Lisez le verset 22 de Chronique 28. Pendant qu'il était dans la détresse,
il continua à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. Parce que on voit que, puis devant, sous les bureaux, que Dieu va l'humilier. Il va l'humilier. Elle dit que, même en détresse là, il continue à pécher. Il sacrifia au Dieu de Damas qu'il avait frappé. Et il dit, puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Akaz, verset 24, rassembla les ustensiles de la maison de Dieu. Rassembla les ustensiles de la maison de Dieu. Et il le mit en pièces, les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel. Il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem. Et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. C'est une profanation. Fermez porte blanc. Amen. Il fermez porte blanc. Il fermez sanctuaire là. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin, bon Dieu. Il n'y a pas besoin, bon Dieu. Il n'y a pas besoin, bon Dieu. Il y a profané. Il profané. Il profané. Il prend un ustensile. Il déshonoré. Amen. Et ces ustensiles-là, qui au service du temple, c'est sacré. C'est sacré. Songez un peu plus loin, lorsque Juda va tomber en captivité, et sous l'emprise de Babylone, Nebuchadnezzar va emporter tout ustensile dans le temple. Et son remplaçant, son descendant, Belshazzar, a fêté pour aller prendre l'ustensile qui sacré, qui pas doué profané, qui pas doué usage vil. Et puis il prend il a pour offrir à DSO, à Belfilio, à Natabla. Et puis il prend le bout de main cap écrit. Compter, peser, diviser. Parce que ou qu'a toujours voulu respecter, pas respecter bon Dieu. Mais tôt ou tard, là, mettons terme à ça. Vous m'entendez, non? On ne doit toujours pas vouloir respecter Dieu. Mais tôt ou tard, c'est irrespectueux à Élie Capronte. Dieu n'est pas prompt. Dieu a une capacité pour lever non. Amen. Les moyens avec ou pas veulent lever, non mon Dieu, Dieu a une capacité pour lever non. Les moyens avant pas veulent honorer Dieu, Dieu a une capacité pour honorer non lui. Parce que non le majestueux bien aimé. Majestueux. Et Akaz pas de vle. Mais Dieu va servir d'Ézéchias. Amen. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Amen. S'appelait. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David, son père. Ouais, deux différences. Ézéchias. Et Ézéchias, c'est le fils d'Akaz. Ouais. Il n'a pas marché dans le lignée papale. Amen. Il n'a pas suivi trace papale. Il suit trace David. Il suit trace David. Trace David. David. La première année de son règne,
de Chroniques 29, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Nous songez étaient fermés? Est-ce que nous songez ça? À cause des fermés, amen. À cause des profanés, ça l'était, ça, Ézéchias fait lui-même, il ouvert porte, il réparait. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites qu'il assembla dans la place orientale et il leur dit, écoutez-moi, lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et soulignez ça, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Qu'est-ce que ça m'a besoin? Amen. Mettez ce qui est pur, impur, hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Ainsi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie. Jean-Noël là. Amen. Jean-Noël là. Et puis il dit, et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec Dieu, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Cessez d'être négligents. C'est un roi qui a appelé les Lévites et les sacrificateurs à rôle qu'ils ont dû jouer. Hein? Il a rappelé à l'ordre qui ont été joué. Cessez d'être négligents. Il a rappelé à l'ordre. Bien-aimés frères et sœurs, voici mon message pour vous ce soir. Nous, j'entends, il est là. Malheureusement, c'est descendre, la descendre. Malheureusement. Et le nom de Dieu, les choses de Dieu, ça qui est sacré, il a dévalorisé le temps. Amen. Son aspect eschatologique. Le mystère de l'iniquité qui agit. Amen. L'avagie. Parce que l'Antichrist doit venir. L'Antichrist doit venir. Et il y a un bagaille pour le faire. Il y a pour profaner le temple de Dieu. Et le temple, actuellement, à sa place, c'est une mosquée. Qu'on est plus bien passé, mais c'est le lieu côté musulman réuni. C'est là qui ça qui est là. Je ne sais pas comment, mais cet espace doit être écrasé pour remplacer par troisième temple. Premier était avec Salomon, deuxième avec Zorobabel, deuxième qui était écrasé en 70 dans les panneaux. Et qu'on y a, c'est une mosquée là dedans. Et pour le remplacer par le troisième temple. Encore après-midi à 20 minutes là, j'ai lu quelque chose sur le troisième temple. Il dit les préparatifs sont en cours. Au troisième temple là. Préparatifs sont en cours. Et il dit que d'ici 2025, qui mois nous est là? Hein? Mois de juin. Qui année? 2024. Ça veut dire que si donné, ça que beaucoup approfondi vrai, dans environ 6 mois, préparatif troisième temple visible. Ok? C'est pas un texte biblique, je le dis au conditionnel. C'est Dieu qui met temps. Amen. Mais
même si nous pas qu'à mettre date, et nous pas devons jamais mettre date, mais il a marché vers ça. Et ça, Satan le diable a fait, c'est retirer tout ça pour avec Dieu. Au point que il peut arriver dans le paroxysme, c'est-à-dire le dernier niveau, pour rentrer dans le temple, pour faire tête lui passer pour Dieu, et puis pour exiger l'adoration. Ce qui a drôle, c'est que l'Antichrist a venu, le monde va acclamer. Le monde a d'accord avec. Et ouais, tendance là, c'est ça qu'a dit ça. Ça morale par des valeurs qu'on y a. Ou pas quel bagage qui était dans la société, nous yo qui était en valeur, je dis à yo dévalorisé. Y compris les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Alors, absolument gonti infirme minorité. N'attend ça. Moins 10 c'est des exceptions. Amen. Ça m'exhorter au assoya, c'est pour faire partie de petite quantité ça. Cap kembe dignité l'évangile là, cap kembe dignité la parole, cap kembe dignité de sac sacré, cap kembe dignité de sac mérité honoré. Amen. Amen. Et moi relais tout prédicateur autour de moi pour me dire, oh mes frères, cessez d'être négligents, en camper pour bon Dieu quoi qu'il arrive. Même si vie nous t'a exposé, en camper pour bon Dieu. Amen. Et j'ai prêché quelque part. Et puis, après, la fin de prêcher, quelqu'un m'a appelé pour me dire, non, l'assemblée, elle dit, le serviteur, j'en prêche, on va pas populaire, non? Il dit, le serviteur n'est pas popularité, ah non, on va chercher. Et mon Dieu béni, on soit. Il dit, le moins qu'on est, c'est pas oui, ouais, c'est un choix. Amen. C'est un choix. Tiens, infime minorité, ça cap kembe. Amen. Et me jaloux de ça pour moi, mon a servi mon Dieu n'importe qui. Amen. Bien aimé, servir mon Dieu, c'est pas seulement Dieu son religion. C'est plus que ça. Son relation, son intimité, nos consécration. Amen, il y a une présence. Amen. Il compris à paix. Il compris à paix. Il compris à paix. Yeah. Il compris à paix. Mon Dieu, c'est religion. Nous devons faire une différence. Amen. Nous devons faire une différence. Nous devons faire une différence. Et si le temple a été profané, et c'est clair dans Actes des Apôtres, il a dit que maintenant Dieu n'habite pas dans de temple fait de main d'homme. Amen. Et pas qu'une bâtie pour nous toujours respecter l'espace qu'on n'a pas adoré. C'est normal. Ok, pas manger là-dedans, pas jeter surette, pas mettre pour chiclette, nettoyer, qu'elle lui propre, puis bien que la caillou. Amen. Amen. Et des fois, nous qu'elle la caillou propre et puis nous maltraité l'espace là. Hein? On connaît quelques églises, c'est pas ici. C'est sérieux, c'est pas ici. Hein? Côté, moun venu avec Timouni, et puis la quitté Timouni fait malpropreté sous chaise yo. Faire senti pipi, faire tout l'autre bagaille, faire aucun pinaise, faire ou pas faire la cas ou pas faire le temps mon Dieu. Amen. Bah amen. Bah amen. Faut traiter espace côté n'a réuni pour adorer bon Dieu avec respect. Amen. Mais nous savons que aujourd'hui c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Amen. C'est nous qui sommes le temple de Dieu et ça symbolisé par la présence du Saint-Esprit dans nous. Amen. Alors,
adressé à tout un chacun, à chaque monde en particulier. Maintenant, quand je vais parler de temple, maintenant, je vais parler de temple, je ne vais pas parler de fils, je vais parler à vous personnellement. Je me dis, on ne pas profaner le temple, bon Dieu. Est-ce que l'église est là? Je parle d'édifice, je vais mettre le dehors. Avant, je parler. Amen. Dis pour moun bon koto là, ça avant prédicateur parler kounia. Ça avant la parler. Il t'a pas des exemples kounia, ça avant la parler. Et on met garder l'ange, moi d'où dit ça. Dit ça avant la parler kounia, avant la parler. Pas profaner temple. Amen. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Nous sommes lieu saint. Amen. Nous sommes sacerdoce royal. Nous sommes sanctuaire du fait que nous sommes habités par la présence de Dieu. Nous sommes sanctuaire. Nous sommes le temple de Dieu. Pas profaner le temple. Amen. Amen. Pas profaner le temple. L'autre tomber dans l'adultère, c'est profaner le temple. Bon, amen dans là. Parce que dans le mariage, parce que le mariage est sacré. Amen. Que le mariage soit honoré de tous. Le mariage est sacré. Donc, marié ou juré pour toute reste vie que c'est seul monde ça qui en face soi qui doit toucher corps. Yes. Yes. L'autre monde fait. Nous comprenons les dit toucher, il y a un monde qui a bon en main ou bien qui bon à connaître. Nous comprenons bien ça. Me dit, il y a un monde qui a dans plein de noyer. Ok? L'autre monde touché, c'est une profanation. Amen. Nous profaner le sanctuaire là. Nous profaner le sanctuaire là. Donc pour qu'on marie et que qu'on y a ou bail mon accès à corps ou profaner le temple. Et me dit matin, ça me dit lorsque nous avons fait ces actes d'immoralité, qu'on était leader ou pas, eh bien, sont sacrilèges. Sont sacrilèges. Parce que nous sommes sanctuaires. Nous, c'est le temple de Dieu. Dieu, nous devons, nous devons élever Dieu. Dans quoi nous devons glorifier Dieu. Et ça fait que, moi, pas d'accord, pas admettre que nos sœurs puissent ressembler à qu'on prostituée. Amen. Ou pas qu'à ressembler à qu'on prostituée, parce que Dieu méritait pour jouer une gloire dans le corps, ou son sanctuaire, ou son temple, ou une présence, bon Dieu, non, ou pas qu'il doit déshonorer le temple. Amen. Ou pas qu'il doit déshonorer. Et ça fait que, à cause de l'évangile, ça, que moi crois que l'homme en Christ, il perd du droit pour n'importe qui parole sur l'embauché. Son droit au perdu. Pour n'importe parole, pas qu'à sortir dans la bouche. Amen. Son droit au perdu. Son droit au perdu, même soit haïtien, ou t'es, pas parce que m'Amérique, hein, pas parce qu'en Amérique, haïtien qu'on remet battre fille en pile. Hein? Parce que l'Amérique, d'ailleurs, il y a des gens qui, même l'Amérique, malgré la loi, ils font quand même. Amen. Mais là, on a Christ, ou perdu droit ça. Amen. Parce que la personne qui est en face de moi, qui sont sanctuaires, on doit respecter. On ne peut pas profaner le temple. Amen, bien aimé. Combien de gens qui sont d'accord pour gagner respect pour mon Dieu? Combien de gens qui sont d'accord pour respecter le sanctuaire là? Et demandez-nous qu'un membre de phrase dans 2 Chroniques. C'est que Ézéchias a fait. C'est le message que j'adresse ce soir. Mettez tout ça qui est impur hors du sanctuaire. Amen. Mettez tout ça qui est impur hors du sanctuaire. J'ai une mauvaise croyance dans l'évangile. Je crois que le monde ne peut pas faire n'importe ça avec col. Je crois que malheureusement, son vieux l'évangile que je gagne, je crois que le monde peut habiller n'importe qui. Je crois que le monde peut faire n'importe bagaille avec colis. Je crois que le monde peut mettre n'importe bagaille avec colis. La paix, bon Dieu, avec nous. Je crois que le monde peut prendre n'importe malpropreté, saleté, le mettre dans la tête. Même si je dis que je vais éclairer, je m'accepte. Je connais bien que je vais éclairer. Et je prie pour que je ne jamais éclairer.
Mais seulement non pas éclairé, non pas faire figure pour me parler à vous. Amen. Amen. Maman mourit, je ne vais pas bon père encore. La paix bon Dieu avec l'église là. Maman mourit déjà, m'enterrer, je regrette, je me songe, je ne vais pas bon père encore. Je ne vais pas mon paix. Amen. Honorez mon Dieu bien-aimé. Honorez mon Dieu. Honorez la bien, honorez l'argent, honorez la caille, honorez la corne, honorez la parole. Amen. Connais que nous sommes un monde vertueux, nous sommes des femmes vertueuses, nous sommes des hommes vertueux, nous sommes des mondes exemplaires. Amen. La parole de Dieu doit honorer. Amen. Nous ne doit pas faire parole profane, pas pour nous. Pas pour nous. Et pour nous respecter Dieu. Et là, nous pas respecter, le monde qui gagne respect, la paix, ça. Et Dieu a levé nous. Je dis à examiner la vie, nous. Dans le sanctuaire, là. Je me dis sanctuaire, là, c'est nous. Tout ça qui est pur, mettez-le dehors. Purifiez ton plan. Faites comme Ézéchias. Amen. Purifiez ton plan. Et connaît que les bons dieux besoin de bonne adoration, que vous soyez seul ou parmi les gens pour le joindre dedans. Pas son sanctuaire ou son temple. Que bon Dieu bénisse.